Bienvenue dans la table avec Annabelle. Et on termine notre semaine avec Pierre et Christine Beumier. Et je vous l'ai dit, mercredi, ils ont plein de témoignages, d'anecdotes à nous partager. Ils nous l'ont dit mercredi, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'ils servent le Seigneur. Alors écoutez, je pense que avec beaucoup d'humilité, nous tous, on a beaucoup à apprendre d'un tel couple et de telles personnes, de tels serviteurs. Merci de venir partager tout ça avec nous. C'est une joie. Et puis de voir votre fidélité, c'est une vraie inspiration pour nous. Et ça nous encourage, et on se le disait avec Aurélie, ça nous encourage à pouvoir poursuivre et puis avoir ce même zèle au fur et à mesure du temps. Alors merci pour les modèles et les exemples que vous êtes. En tout cas, c'est un honneur pour nous aussi d'être ici et puis une joie de pouvoir partager ce que Dieu fait parce que c'est à lui que revient toute la gloire. On sait que sans lui, on ne peut rien faire. Et en plus, avec une telle humilité, Oui. tu vois. Au bout de toutes ces années. Mais merci à vous. Avant qu'on continue, je voulais partager un témoignage qu'on a reçu de Émilie qui nous dit « Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de MCI. Je bénis Dieu de m'avoir fait connaître votre chaîne car c'est à travers l'une de vos émissions que j'ai donné ma vie à Jésus. Un salut, c'est merveilleux. Et que j'ai aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne cesse de grandir spirituellement grâce à toutes vos émissions. EMCI, vous êtes une véritable bénédiction pour toute la francophonie. Du fond du cœur, je vous dis merci et que Dieu continue cette belle œuvre à travers vous. Amen, et oui, amen. que Dieu puisse continuer cette belle œuvre. Et merci à toute la famille des partenaires parce que c'est avec vous qu'on peut accomplir aussi toute cette belle œuvre et que Émilie a pu être sauvée. Et non seulement elle est sauvée, mais en plus elle grandit pour devenir une disciple de Jésus-Christ. Donc un grand merci. Et puis si vous voulez aussi rejoindre la grande famille des partenaires, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don, avoir toutes les informations. Si vous êtes déjà partenaire, n'oubliez pas, vous avez aussi votre espace partenaire. Vous pouvez déposer votre sujet de prière. On prie pour vous chaque semaine avec toute l'équipe parce que nous vous aimons et nous sommes conscients aussi que vous faites pleinement partie de l'équipe. Vous faites pleinement partie de cette mission. Alors un grand merci pour vous. Que Dieu encore aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, vous fasse du bien. Ça fait du bien de lire aussi ce genre de témoignages comme Émilie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on voit comment Dieu agit, comment on est spectateur de l'œuvre de Dieu. On fait ce qu'il nous demande de faire et puis le Saint-Esprit agit à travers cela et ça porte du fruit pour le royaume. C'est trop beau. Oui, j'ai un autre témoignage. Il y a une dame qui regardait MCI et puis elle nous a entendus, Christine et moi. Elle a dit, tiens, ils ont un accent belge. Ça ne s'entend pas. Ils ont un accent belge une fois. Et ils se sont dit, mais c'est des Belges, on va essayer mais où c'est qu'ils sont? Et puis la dame, elle a cherché où on était, et puis elle est venue à l'église, et là, elle va se faire baptiser. Oh, waouh! Gloire à Dieu, c'est récent, hein, c'est tout récent, c'est tout frais. Oh, merci de nous le partager. Bon, C'est merci, vraiment Merci, MC. Et j'entends Christine tousser rapidement. Et là, Christine, je dois le raconter pour ceux qui n'ont encore jamais entendu cette histoire. Mais tu nous as donné un fou rire des plus mémorables dans notre histoire de tournage à l'époque de Paroles de femmes. Et t'étais là, oui. Je pense. Et tu t'es mis, tu tousses un peu. Et puis, bon, c'était au début des émissions. Nous, on savait pas trop quoi faire et tout. Est-ce qu'on dit couper ou pas? Mais là, Pierre, on s'excuse, mais parce qu'elle était vraiment en train de s'étouffer. Elle a changé de couleur. Elle toussait, elle pouvait plus parler, Christine. Et nous, au lieu de dire, on arrête, question de bon sens, on continue. Mais non, t'étais en régie. C'est toi qui aurais dû dire couper. Mais attends. On était jeunes. Mais Christine, elle tousse, et ça devient, et Anne, mais buvez. Mais on n'a toujours rien coupé,
finalement, Christine qui se met à boire. Et bref, on a Mais finalement finalement, on coupé a dû l'émission. couper parce que la vie de c'était... Christine en dépend. J'ai essayé de me retenir, mais ça se voyait, la chanson plus là. Et plutôt que de compatir, on a eu un fou rire avec les filles, mais un fou rire. C'était horrible, elle était en train de s'étouffer et nous, plus elle toussait, plus on riait. C'est horrible. Et Aurélie ne coupe pas. C'était mes débuts dans la réalisation. Et merci Christine d'être revenue faire des émissions avec nous. On s'excuse, on demande pardon pour cette maltraitance involontaire. Alors, on le disait, aujourd'hui, on va écouter, nous, on va vous écouter avec Aurélie, des témoignages parce que vous en avez beaucoup et les témoignages, ça fait toujours du bien. Et en plus, vous avez toutes sortes de témoignages, ce qui est très intéressant. Et puis, vous les racontez bien. Alors, alors je vous laisse choisir. Conteur professionnel. Bah, franchement, ouais, quand même. Aux enfants pendant des années, tous les soirs. On le sent, on sent l'expérience. Qui commence? Qui se lance? J'étais en train de conduire la louange à l'église. Le pasteur principal n'était pas là. Moi, je suis l'évangéliste. On a un invité qui vient des États-Unis, qui va prêcher ce jour-là. Et je chante mon tout premier chant, « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et je suis en train de lire la partition sur le J'aime l'Éternel de l'époque. Hein, et je chante. Et je lève la tête et je vois qu'il y a une dame qui me montre quelqu'un et qui me dit « Elle est morte ». Oh. Ah, je dis « Oh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Aïe, aïe, aïe. Et nos Pas de enfants panique? étaient tout petits. Oh oui. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire ici? Le pasteur n'est pas là. Et puis La louange dame, est elle morte. mortelle. Car ta bonté vaut mieux que la vie, elle l'a pris au sérieux. Et j'arrête de chanter et je dis, notre sœur vient de partir près du Seigneur. Je n'emploie pas le mot mort, j'essaye d'être diplomate. Et il y a une infirmière, Elle était âgée? elle était âgée, elle devait avoir 75. 75 Bah, ans. pas hyper âgée non plus. Ouais. Ok. Non, on ne peut pas Et- dire qu'elle était âgée à 75 ans. Non, je ne peux pas dire ça. Bon, soit. On parlera de ça plus tard. Et donc, il y avait cette infirmière qui était là. Et je lui demande, est-ce que tu veux vérifier si elle est bien morte? Donc, l'infirmière vient, elle écoute le cœur, s'il y a une respiration, etc. Elle me dit, Pierre, elle a perdu ses dents, elle est toute bleue, elle a perdu ses urines, elle est morte. Mais je ne suis pas content encore. Je demande à une autre dame, qui est une dame qui a fait la guerre, là, c'est quelqu'un de solide. Je lui dis, est-ce que tu veux vérifier? Donc elle vérifie. Elle me dit, Pierre, elle est morte. Quoi. Et le diacre vient et me dit, est-ce qu'on appelle une ambulance? Et je dis, non, on va prier pour elle. J'ai dit, mince, qu'est-ce que je viens de dire? Comment est-ce qu'on fait pour prier pour quelqu'un qui est mort? Alors j'invite le frère américain. Je dis, les Américains vont sur la Lune. Ils savent quoi faire. Sûrement. Donc il se met à côté. J'appelle l'ancien de l'église, qui est plus ancien que moi. Je dis, viens. Il s'appelait Arthur. Arthur, viens. Et Arthur est là devant. Et il est devant la femme. Le frère américain est à côté. Moi, je suis là. Et j'attends que tous les deux, ils prient. Ils sont mes aînés, là. Et il n'y en a aucun qui prie. Oh. Et parce que j'attendais C'était que- votre idée d'un coup. Oui, c'était mon idée. Et à un certain moment, je fais la prière la plus, mais vraiment extraordinaire. Je dis, Seigneur, ou tu la reprends, ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit le nom de Jésus, elle commence à secouer ses mains. Oh. Non. Et elle commence à dire, Seigneur, je suis heureux d'être dans ta maison. Elle ouvre les yeux, elle me regarde, il m'est arrivé quelque chose. J'ose pas lui dire, t'étais morte. Je dis, c'est le retour morte. Et elle me dit, oui, qu'elle dit, je ne digère pas la tartine que j'ai mangée au matin. Bah oui. Donc, cette dame, il y a plusieurs choses qui sont passées. Elle nous a raconté plus tard qu'elle était allée au ciel, qu'elle avait vu Jésus. Pas vu son visage, mais la lumière qu'il représentait. Il y avait des couleurs qu'elle n'avait jamais vues, de la musique qu'elle n'avait jamais entendue. Et à un certain moment, le Seigneur a dit, il faut que tu retournes parce qu'ils sont en train de demander que tu reviennes. Et il s'est passé autre chose avec la dame Lucie qui était là. Oui, alors il y avait une dame qui venait, qui avait fait plusieurs centaines de kilomètres et qui était revenue de voir des amis à Mons à ce moment-là.
Et elle avait dit au Seigneur le matin, écoute, je crois que tu guéris les malades encore aujourd'hui, mais je ne crois pas que tu ressuscites encore les morts. Ah bah. Elle avait dit ça, puis elle arrive, elle était, et devant ses yeux, cette dame est ressuscitée. Comme quoi Dieu, vraiment, il fait des choses extraordinaires et pour démontrer aussi qui il est et ce qu'il est capable de faire. Donc c'était... Ah ouais, on commence direct avec un témoignage de résurrection. Quoi. Là, on commence fort, Pierre, quand même. On en a un autre. Ah ok, bon, bah, On en a écoutez, quelques autres. Lesquels la voulez-vous? résurrection, waouh. Non, mais là, c'était quelques années plus tard où on avait commencé notre propre église. On était encore dans une maison et on avait eu une réunion de prière. Et en rentrant chez nous, on se prépare pour aller se coucher. On était prêts. On était prêts à aller au lit. On reçoit un coup de téléphone et on nous dit telle personne a eu un accident de voiture et la dame est morte. Et la dame était à la réunion de prière juste un peu avant. Mais il faut venir tout de suite parce que le mari, il va pas bien. Donc, on s'est rhabillés, on est parti en voiture, on est arrivé sur les lieux de l'accident avec l'ambulance. Et par terre, là où on voulait rejoindre le mari, il y avait quelqu'un qui était étendu par terre. C'était avec la femme, ouais. Ça, on ne savait pas, il y avait le linge sur elle. Oui, elle avait un drap sur elle. Avec le drap sur elle, donc on ne voyait pas. Et au moment où on passe à côté d'elle, elle s'assied. Elle se relève. Elle se relève, elle s'assied, elle se lève et elle va vers son mari. On lui dit, écoute, je te dis bien que tu allais trop vite. Elle reprend la dispute. Alors nous, on a quand Mais on il y avait la police, il y avait Ah oui, des... la police, les ambulances, Oui, les l'ambulance pompiers, était là, il y avait tout, il y avait tout là. Et On ça a a été rien- quoi la réaction des gens? Écoute, on n'a rien compris parce qu'on n'a pas revu elle est allée vers son mari, nous on n'est pas retourné vers eux pour aller voir ce qui se passait. Donc on n'a absolument aucune idée et on n'a pas réalisé sur le moment Ok, vous ce êtes... qui ouais. s'était passé. On n'a rien compris. Parce que vous êtes juste arrivés, puis en fait... Voilà, ça- c'est ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont mis par terre sur le sol? Mais Couvert, elle doit avoir froid, là, madame. Mais là, elle s'assied, elle retire le drap, elle se relève, elle va sur son mari. Et je me dis, mais Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui se passé? passe? Pourquoi on nous fait venir ici? Il y a rien finalement. Ça, c'était une autre résurrection. Ouais, c'était... Ah, waouh. Il a fallu du temps pour qu'on réalise. Bon, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est vraiment bizarre. Mais comme... il Pour y a que pas eu vous de compreniez suite, c'était quelque quoi part, l'histoire, en ouais, fait. c'est ça. C'est fou. On n'a pas tout compris encore. Mais il y a un passage des évangiles qui dit qu'il y avait une onction, une puissance qui émanait de Jésus. Une puissance de guérison qui sortait de lui, qui émanait de Jésus. Et je pense que c'est cette onction-là qui a ressuscité cette femme. Ah ouais. Et puis Pierre, quand il passait à côté. Oui, Ouais, l'ombre c'est ça. de Pierre, L'ombre de etc. Pierre. Donc il y a quand même des exemples bibliques formidables. Mais on n'a pas compris tout de suite. Il nous a fallu des années avant de se rendre compte où le Seigneur nous a dit, tu vois, ce que tu as vécu là, c'est ça. Mais des années plus tard. C'est Et je me suis dit, waouh, ben Seigneur, ça c'est... Vous êtes retourné chez vous, vous couchez. Ben oui, on s'est nous dit, a appelés. Ah ouais. Ça, finalement, Tout allait bien, Oh là là. tout allait bien. On s'est dit, Les ok. gens nous appellent pour des broutilles. Mais ça, c'est le Seigneur, hein, c'est à lui toute la gloire, parce que nous, on n'a vraiment rien fait, on est juste passé à côté d'elle, quoi. C'est tout. Et là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et puis, il faut dire que la réunion qu'on avait eue avant était vraiment une réunion glorieuse aussi. Ouais. Donc il y a vraiment la présence de Dieu qui était sur nous à ce moment-là. Et... Il commence fort, hein, quand même, C'est le clair. témoignage. Mais ça booste la foi. Ouais, c'est dans clair. réel, tu vois. Oui, et puis on faisait une école de guérison, ici, on donnait une école de guérison, et les gens m'ont dit, on aimerait bien, nous aussi, prier. On a prié pour quelques personnes, notamment une dame qui ne sait plus marcher, qui a commencé à marcher, faire le tour de la salle, et tout le monde applaudissait. Ouais. C'était génial, quoi. Et puis, il y avait un monsieur qui avait été cogné par un camion, et il était vraiment tout tordu partout, quoi. Et puis, il demande la prière. Et il y a une dame qui dit, moi, je voudrais prier. Je dis, allez-y, priez. Donc, elle prie pour le monsieur, et il n'y a rien qui se passe. Alors elle lui dit, ouais, mais il faut que tu crois quand même. Hein. Je dis, je dis, c'est pas comme ça que ça se passe. On va prier pour lui. Je dis, asseyez-vous sur la chaise. Il dit, regardez ce qui va se passer. Je sais absolument pas ce qui va se passer. Mais par la foi, je sais qu'il va se passer quelque chose. Et je pose mes mains sur la jambe du monsieur et je dis, au nom de Jésus. Et sa jambe, on voit la jambe rallongée. Mais Wow. vraiment, qui se remet comme ça. Ah ouais. Elle se remet à la longueur de l'autre. Mais c'était clair. Lui, il avait été
accidenté, donc probablement qu'il avait des vis dans la jambe, je ne sais pas trop bien, parce qu'il marchait quand même croche, comme vous dites au Québec. Il marchait de travers. Et puis là, il était... Et la femme dit « Ah !» Alors il y a quelqu'un qui a vu ça, il est tombé dans les pommes, il dit « Ah, c'est trop fort !» C'est mon genre, ça. Mais la suite, c'est que ce film-là, je filmais en même temps avec le petit téléphone et on l'a mis sur notre site. On l'a, ouais. Et quelques temps plus tard, il y a une journaliste qui est venue à l'église et qui voulait faire une interview, qui voulait faire une enquête, je veux dire, sur la croissance de l'église. Sur la croissance de l'église. Et finalement, elle a mis ce petit morceau-là sur le site de la RTBF, donc de la TV nationale. Ah ouais? Ouais. Ok. Et c'est resté là pendant des années et des années. Ok. Et, C'est super, ça. C'était extraordinaire. Ouais, ça, c'était un témoignage extraordinaire. On n'a encore pas compris comment ça s'est passé, mais ça s'est passé sous nos yeux. Ouais. Et puis, il y avait cet homme, on était aux États-Unis, et lui, il avait une barre métallique dans la jambe, ce qui lui empêchait de plier sa jambe. Et puis, on était dans une grosse conférence de guérison. Il y avait plein de prédicateurs. On priait tous pour les malades. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient avancés. Et puis, à un certain moment, le monsieur peut plier sa jambe. La barre a disparu. Wow. Les vis, on ne les sent plus. On pouvait sentir les vis. Avant tu touchais, tu sentais les vis. Et là, la barre a disparu. Il est monté sur l'estrade, il a monté les escaliers, il les a descendus. Et tout le monde disait, mais on le connaît. Puis il n'était pas capable de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de barre. Le métal avait disparu. Et on a eu ça ici, à Granby. On avait fait une conférence de guérison. Et il y avait un monsieur qui avait une barre dans la main, comme ça. Et on a prié pour lui. Un des prédicateurs a prié pour lui. Et puis, il a bougé sa main. La barre n'était plus là. Il pouvait bouger. La main était devenue flexible. Toutes des choses que Dieu fait. Pierre, on parle de ça. Moi, je pense que ce serait bien compris là, maintenant, spécifiquement pour ça. Tous ceux qui ont des plaques, des vis, etc. dans leur corps. Amen. Je vous laisse. Gloire à Dieu, oui. Amen. J'ai prié pas plus tard qu'avant-hier pour un monsieur qui avait une plaque dans la tête. Okay. Une plaque en titane. Et je ne savais pas qu'il y avait une plaque, d'ailleurs. Et puis, j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai prié pour qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de son cerveau. Et après, on m'a dit, mais tu sais, il y avait une plaque en titane. Alors, je ne sais pas, je verrai plus tard s'il s'est passé quelque chose, mais vraiment, c'est Dieu qui fait des miracles. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous avez une plaque quelque part dans votre corps, posez votre main si c'est possible. Là, vous avez ce métal, ces vis et toutes ces choses qu'on a pu mettre en vous. Et au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant un miracle créateur. Et je prends autorité sur toutes ces plaques métalliques et je leur commande de quitter votre corps d'une façon ou d'une autre, de disparaître afin que vous retrouviez la mobilité que vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci Ouais. Pierre. On s'attend au témoignage. Amen. Je m'attends au témoignage. Je crois que c'était un temps propice pour pouvoir prier cette prière de façon spécifique et voir des Merci guérisons. beaucoup d'y avoir pensé. C'est extraordinaire parce que les témoignages, ça fortifie notre foi. On commence à croire que Dieu peut le faire et qu'il veut le faire. Et ça, c'est fantastique. Alors, on était dans le centre de la France, une petite église, un petit groupe, ils avaient loué la salle communale. Le trafic qu'il y avait là, c'était que des tracteurs. Tu te souviens des tracteurs? Il y avait des tracteurs qui passaient tout le temps, mais il n'y avait pas de voiture. Des tracteurs, c'est au milieu de nulle part. Et puis, on a des réunions là, et on parle de guérison, formation à la guérison. C'est très simple, c'est très familial. Il y a 25 personnes, c'est tout simple. Et il y a un monsieur qui est venu à la soirée. Lui, il était malade d'un Covid long. Il était à l'hôpital pendant plusieurs mois avec des respirateurs, des choses comme ça. Et quand il est sorti de cela, il est retombé dans le Covid et il est arrivé avec une canne, diabète, problème de cœur, plein de trucs pas possibles, quoi. Mais je savais qu'il allait venir. Donc, quand je le vois dans la salle, je dis, est-ce que vous voulez venir? Je vais prier pour vous. Et il s'avance, et il vient, et je lui dis, est-ce que vous attendez à ce que le Seigneur fasse quelque chose? Il dit, ah oui, qui dit, je m'attends à quelque chose. Et je prie au nom de Jésus sur lui.
Et au moment où je prie, il commence à dégager de la chaleur. C'est comme si son sang bouillait. À 20 cm de son corps, on sentait la chaleur devant et derrière. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez comme un radiateur. Et le gars, il dit, mais oui. Alors, il dit, mais je me sens bien. J'ai plus besoin de ma canne. Qui dit, je me redresse. Donc, il est allé s'asseoir. Il est revenu le lendemain. Là, à la place où il était assis, les gens sentaient encore la chaleur derrière lui et devant lui. Et ils disaient, mais tu chauffes. C'est comme si son sang avait bouilli, je ne sais pas trop. Et il est revenu le lendemain, il dit, j'ai plus besoin de canne. Je suis retourné au sport. J'ai dormi comme un bébé. Et il dit, tout a changé dans ma vie. Je suis plus le même homme. Je suis capable aujourd'hui, j'ai plus rien. Et ça, c'était vraiment un miracle. J'avais jamais vu quelqu'un bouillir comme ça. On aurait pu chauffer sa tasse de café dessus. Et toutes ces choses qui se sont passées instantanément, finalement. Hein, donc, oui, la guérison. Et on a eu des contacts avec lui après pour dire comment sa vie avait changé. Oui, une année après. Une année après, oui. Okay. Et même les voisins ne reconnaissaient plus. Ça marche. C'est des choses. C'est le Seigneur qui agit. Hein. Il est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu créateur. Il n'a pas fini de créer. Il crée encore des choses partout dans le monde. Et on était en Afrique, à Brazzaville. Et à un certain moment, le pasteur me demande d'aller prier pour un monsieur qui est en train de mourir. Et le monsieur, il a fait un double AVC. On va dans sa maison et il est couché sur un lit. Et puis, il ne sait pas parler, il sait rien faire. Puis moi, je dis, Seigneur, fais quelque chose là, parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Quoi. Donc, je lui impose les mains, je prie pour lui. Et il n'y a rien qui se passe. Et le pasteur a dit, il faut qu'on s'en aille tout de suite parce qu'on a une réunion. Donc, on n'a pas le temps de rester. Donc, on sort. Monte dans la voiture. Et on était à peine dans la voiture que le monsieur était sur la route en train de dire merci, tout va bien. Mais c'est 10 ans plus tard. C'est 10 ans plus tard qu'on a appris l'histoire parce que... J'allais dire, est-ce que vous l'aviez reconnu? Est-ce que vous avez compris que c'était lui? Non, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui nous a dit, tu sais, le monsieur là, c'était un village qui s'appelle Podo. Je ne sais pas où c'est. Mais le pasteur vous l'a dit 10 ans plus tard? Oui, il a dit, mais tu sais, on t'attend parce qu'on devait y aller il n'y a pas longtemps. Et il a dit, mais tu sais, les gens de Podo t'attendent parce que le miracle que tu as fait là. Je dis, quel miracle j'ai fait là? J'ai fait pas de miracle là. Il me dit, si, le monsieur qui était à la mort. Moi, je m'en souviens pas. C'est parce qu'il me l'a raconté que je pouvais raconter l'histoire, mais... Même pas d'être allé là-bas et tout? C'est un peu complexe. Je dois dire que Podo, ça me dit rien. Mais puisqu'il dit, je le crois. C'est peut-être le mot Podo qui ne te dit rien. Oui, la personne, je me souviens avoir prié pour quelqu'un qui était à la mort. Oui. mais alors... C'est plus facile quand c'est comme ça de rendre toute la gloire à Dieu. De toute façon, c'est toute la gloire à Dieu. Et dernièrement, on était à Paris, enfin, il y a un an de ça. Et puis, il y a une dame qui vient et qui me dit je vous présente votre fille. Je dis, ma fille Et Christine, elle a 10 ans. Christine, retenez-moi. Chérie, viens voir, j'ai une fille ici. Elle dit, il y a 10 ans d'ici, vous étiez dans une réunion. Et moi, je venais de chez gynécologue qui m'a dit, madame, vous n'aurez jamais d'enfant. C'est pas possible, c'est impossible, parce que ceci, cela. Bon. Et elle arrive dans la réunion. Et je donne une parole de connaissance. Au moment où elle rentre dans la salle, je donne une parole de connaissance de quelqu'un qu'on lui a dit qu'elle n'aurait pas d'enfant et que Dieu faisait le contraire de donner un enfant. Et 10 ans plus tard, elle vient me trouver en disant « Ça, c'est l'enfant qui est né à cause de votre parole de connaissance. Je dis « Seigneur, il savait, parce que moi, je ne savais pas pour qui c'était. Puis j'ai donné ce que j'ai reçu, et puis je me suis dit « Seigneur, parfois, tu as des paroles, tu te demandes « Seigneur, est-ce que j'ose dire ça? Est-ce que c'est pour quelqu'un? » Et puis il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, c'est pour nous. » 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, il montre l'enfant. C'est merveilleux, Dieu n'arrête pas d'agir. Hein. Il n'arrête pas d'agir. Il agit en tout lieu. Il agit, même dans la famille. On peut raconter l'histoire de notre fille Mélodie. Elle avait 6 ans. Et puis, elle avait vraiment beaucoup de douleurs dans le ventre. On ne savait pas ce que c'était. Il a fallu déjà
plusieurs semaines pour qu'on l'envoie à l'hôpital. Et finalement, on a décelé que c'était une pneumonie. Ah Elle avait vraiment une grosse tache au poumon. Et à un certain moment, mais ça, c'est un serviteur de Dieu qui est venu. Et puis, qui était en visite. On l'a amenée à l'hôpital. Elle appelle le géant. Puis, il a prié pour elle. Et quand on a refait les examens, on n'a plus trouvé aucune trace. Aucune trace, donc elle a pu sortir tout de suite après la... Oui, mais que le pédiatre disait, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle est ici à l'hôpital? Rien. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a donné sa vie. Ah ouais. Elle savait Dieu est vivant, elle a une foi qui est inébranlable. Gloire à Dieu, c'est vraiment génial. Ouais, il y a des belles choses qui se passent. Hein. Ouais. Et peut-être on peut prier pour les enfants malades à l'hôpital qui sont en train de nous regarder ou qui vont regarder, ou les parents qui vont regarder ces enfants malades. Et peut-être, Christine, tu peux prier pour la guérison de ces personnes qui sont... Amen. Amen, Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui et tu vois ces enfants, Seigneur, qui sont souffrants, qui sont malades, parfois avec des maladies graves. Mais toi, tu es là, Seigneur, parce que d'abord, tu aimes les enfants, tu aimes ceux qui leur ressemblent et tu veux vraiment te révéler à eux. Et dans le nom de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus à la croix, je prie que ces enfants guérissent maintenant. Au nom de Jésus, qu'il y ait un miracle qui se passe, qu'il y ait une manifestation de ton amour et de ta puissance envers eux. Merci pour ta grâce qui se révèle encore, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je proclame ces guérisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pierre, tu as encore des histoires dans ton chapeau? Ben oui. On était à Ottawa, Gatineau. Et on a une réunion là. T'as vu un mot, il y a Christine Assé. On a une réunion là, et puis la réunion est terminée, on a prié pour les gens, etc. Puis il y a une jeune dame qui vient me trouver, et elle me dit, vous pourriez encore prier pour moi? Je remettais ma guitare à place, et je dis, mais oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoutez, j'ai des douleurs partout dans le corps, je dois me tenir contre le mur, parce que ça me fait tellement mal, j'ai mal partout. Et la seule manière que ces douleurs disparaissent, c'est qu'on m'opère à la colonne vertébrale. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Je dis oui, bien sûr. Donc je prie pour son bassin. Première chose que Dieu me dit, prie pour son bassin, pour mettre les os pelviens en place. Et je pose mes mains sur ses hanches, je les pose. Et je prie, et commence à tourner. Son bassin commence à tourner de gauche à droite. Et ça, c'est un travail de kiné. C'est le Seigneur qui le fait. Parce que je tire mes mains et ça continue. Et cette dame, elle dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Je dis, le Seigneur est en train d'agir. Puis je la fais asseoir sur la chaise. Et alors, il y a des bonnes chaises bien rembourrées, là. Et avec ses chaussures, ses pieds ne touchent pas le sol. Elle est assise confortablement dans le fond du siège. Et j'ai tendé vos jambes, je vais prier pour vos jambes. Et je dis, mais tirez vos chaussures. Elle tire ses chaussures. Je prie pour ses jambes. Et il se passe quelque chose, c'est difficile à expliquer, mais ces jambes font clac-clac comme ça. Et puis je dis, ok, baissez vos jambes. Et à ce moment-là, sans chaussures, ses pieds touchent le sol. Elle a grandi de 2,50 cm. Et ses pantalons sont trop courts. Elle dit, j'ai gardé mes pantalons pour les montrer à ma mère, pour qu'elle voie que c'est la vérité. Elle a grandi de 2,50 cm. Ouais. Et puis les douleurs ont disparu. Et les douleurs ont disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, les douleurs ont disparu. C'est une dame qui travaille comme avocate quelque part dans sa commune. Mais je dis, waouh, ça c'est la gloire de Dieu, quoi. Ouais. Mais c'est surprenant, hein. Tu t'attends pas, tu pries, mais tu sais pas ce qui va se passer. Et puis là, Dieu fait des choses et boum, la personne est guérie et puis elle vient témoigner. Je suis guérie, là. J'ai grandi. Ouais, c'est ça. Elle a dû changer sa garde-robe. Surtout les pantalons. Mais moi, c'est ça que j'aime quand j'écoute aussi vos témoignages, c'est que vous priez pour la guérison, mais pas pour un signe ou une guérison spectaculaire. Et Dieu le fait comme il le veut, et on voit qu'il le fait de façon quelquefois très surprenante et quelquefois de façon très spectaculaire. Mais c'est pas ça que vous cherchez, en fait. Vous dites juste, Seigneur, guéris. Et puis... c'est ça. Notre objectif, c'est que la gloire de Dieu soit révélée. Et que les gens disent, Dieu nous a vraiment touchés. Je me souviens de ce jeune monsieur, c'était à Montréal,
un boxeur. Et il s'était abîmé la main en boxant. Donc c'était un chrétien engagé. Et c'était son métier, la boxe. Et il dit, je ne peux plus boxer parce que mon poignet a ceci, cela. Et donc je prie pour lui. Et je dis maintenant, je ne vais pas dire boxe, hein. Je ne voulais pas qu'il me boxe. Il dit, fais quelque chose avec ton poignet que tu ne savais pas faire. Et il dit, c'est extraordinaire, je n'ai plus aucune douleur. J'ai plus aucune douleur dans mon poignet. Il fonctionne, quoi. Ah, je me dis, ben, merci Seigneur. Merci. On n'a pas vu comment ça s'est passé, mais n'empêche qu'après, quand il a essayé, ça a fonctionné. Et moi, j'aime souvent poser la question, sur une échelle de 0 à 10, combien mieux? Et ça, c'est amusant parce que les gens sont obligés de réfléchir. Il y a 3 de mieux. Je dis, gloire à Dieu, on va prier pour 7 Et ans. vous continuez à Ouais. chaque Oui, fois? oui, oui. Je continue, Ouais. oui. Et Jusqu'à parfois, 10 ou... oui, Ouais. jusqu'à ce que ça se passe, quoi. Et il y a cette dame qui vient à l'église il n'y a pas longtemps, qu'elle est venue, elle a pris son baptême, et puis elle a subi 3 ou 4 opérations de la hanche. Et elle boite un peu. Donc elle dit, marcher, c'est difficile. Je marche 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, C'est déjà bien. c'est déjà bien, mais après, je ne peux plus, j'ai difficile. Donc, elle demande la prière une première fois, puis elle revient à une deuxième réunion, elle redemande la prière une deuxième fois. Et puis je lui dis, tu sais, il y a des réunions, il y a des guérisons qui sont instantanées, il y en a d'autres qui sont progressives. Donc fais confiance au Seigneur, Dieu est en train d'agir dans ton corps. Elle revient il y a 2 dimanches, elle vient à l'église, elle était partie en voyage dans un pays, je ne sais pas trop le nom, D'Europe centrale. oui, d'Europe centrale. Et elle me dit, Pierre, j'ai pensé à toi. Elle rend témoignage devant tout le monde. Elle dit, j'ai pensé à toi. J'ai marché 12 kilomètres par jour pendant tout mon séjour là-bas et je n'ai eu aucun problème. Elle dit, merci Seigneur. Je dis, oui, gloire à Dieu. Ça, c'est une guérison, ça. Bien éprouvé. Elle a testé sa marche. Elle a usé ses chaussures, je pense, pendant une semaine, 12 kilomètres par jour, alors qu'elle marchait difficilement 1,5 kilomètre. Donc je me suis dit, mais gloire à Dieu, c'est des choses que Dieu... C'est toujours surprenant de voir comment Dieu, tout d'un coup, il nous surprend et les gens viennent nous retrouver après et disent, tu sais, j'étais guéri avec toi, là. Ouais. Waouh! C'est ça. En fait, on est spectateur de ce que Dieu fait. On est peut-être que, bon, il a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, notre rôle, c'est d'imposer les mains. Et puis lui fait le reste, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et aussi les paroles que tu peux avoir quand tu pries pour oui, paroles de les gens, connaissance. les paroles de connaissance, la façon... Les images aussi. Oui, c'est ça. Parfois, parce que ce qui se passe aussi, c'est que parfois Dieu doit guérir l'intérieur, il doit guérir l'âme pour qu'on puisse recevoir la guérison physique. La guérison physique. Hein. Vous avez une histoire par rapport à ça? Oui, oui, bien sûr, parce que je trouvais que le pardon, c'était important. Et ça m'arrive dans certaines réunions où le Saint-Esprit me pousse à dire, on va faire une prière pour pardonner les personnes à qui vous gardez rancune. Et puis les gens font la prière du pardon, demandent qu'ils la fassent à haute voix, de pardonner les personnes. Et après, je prie pour les malades. C'est pas toujours, mais souvent, c'est comme ça. Et notamment des gens qui ont eu des accidents de voiture, par exemple. Ah ouais. Je dis, est-ce que vous en avez voulu à la personne qui vous a rentré dedans? Ah, il dit, ouais, nous, on en a voulu parce que c'est de sa faute si on associe cela. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à la personne? Et là, il y a toujours un temps de réflexion. Et puis la personne dit, oui, je vais le faire, je pardonne. J'ai jamais pensé à ça. Mais pardonnez la personne et libérez-la de votre problème. Et il y avait cette femme qui avait eu un accident de moto et ses vertèbres était vraiment... Il y avait une bosse dans le dos. On sentait vraiment une bosse dans le dos. Et j'ai prié pour cette dame. Et tout d'un coup, ça a fait clac-clac. Et elle a grandi. Mais elle, c'était pas les gens. C'était le coup. Elle a dit, mais je viens de grandir. Ouais. Elle s'est redressée. La bosse qu'elle avait dans le dos a disparu. Et les douleurs ont disparu. Elle avait grandi. Mais elle avait pardonné à la personne avec qui elle avait eu l'accident de moto, quoi. Comment elle était tombée, etc. Je pense que c'est un cheminement. On ne peut pas garder rancœur. Il y a des choses qui nous arrivent. Et à un certain moment, dire, Seigneur, écoute,
ben écoute, j'en ai voulu à cette personne. Vraiment, j'ai haï cette personne, de ce qu'elle m'a rentré dedans, qu'elle a détruit ma vie, etc. Mais aujourd'hui, je décide, dans le nom de Jésus, de pardonner cette personne. Et le pardon nous libère d'un poids, d'une opposition, de quelque chose qu'on a sur notre vie et qui nous empêche de vivre, en fait. Parce qu'on est toujours lié au passé et on s'en rend pas compte, mais on transporte la personne à qui on en veut avec nous tout le temps. Et c'est un fardeau et on se dit, mais pourquoi des temps de difficulté? Mais il faut pardonner. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, écoute, moi, j'ai jamais pardonné la personne qui m'a fait du mal, qui m'a frappé avec une voiture, ou qui m'a fait du mal, qui m'a agressé, qui m'a violé, ou qui a fait ceci. Mais je suis prêt aujourd'hui à pardonner. Peut-être si vous êtes prêt à pardonner, c'est le moment de le faire et de faire cette prière. Seigneur Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant et je désire pardonner la personne qui m'a fait du mal. Avec ta force et avec ta grâce, je la pardonne et je la bénis au nom de Jésus. Agis dans sa vie comme tu veux agir dans la mienne et guéris-moi de ma maladie, de mon état physique. Maintenant, dans le nom de Jésus, je reçois ta guérison et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. 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 Mais on peut peut-être prier pour les malades. Bon, en général. allons-y. Oui, on peut faire ça. Je vous laisse choisir. Gloire à Dieu. Faites-le ensemble. Amen. Ah, Christine a une très belle onction de prière aussi pour les malades. Je crois qu'il te tend la perche. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Alors, je crois que ce qui est important, juste c'est de recevoir la guérison. Souvent, on va et on demande la guérison, mais il faut à un certain moment se l'approprier. De dire, OK, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Et donc, je vais prier pour les malades, c'est clair, mais recevez, choisissez de recevoir ce que Dieu vous donne. C'est un cadeau gratuit, il l'a acquis pour vous à la croix, il a été blessé, il a été meurtri, et c'est pour que vous soyez aujourd'hui, que vous soyez guéris. Père, je veux te bénir parce que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Tu es Yahvé Rapha, tu n'as pas changé. Seigneur Jésus, merci parce que tu as payé le prix non seulement pour pardonner nos péchés, mais aussi pour que toutes nos maladies soient guéries. Et je prie, Seigneur, pour ces amis, ces frères, ces sœurs qui écoutent maintenant, qui regardent cette émission, et j'appelle ta grâce, j'appelle cette onction de guérison sur eux maintenant, qu'ils puissent recevoir pleinement et croire pleinement ce que tu as déjà accompli il y a 2000 ans. Seigneur, ce cadeau, il est là. Je te prie vraiment que tu leur donnes de pouvoir saisir ce cadeau, se l'approprier et voir dans leur corps les effets de ta grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais prier pour quelqu'un qui a une douleur dans la poitrine. Vous avez une douleur au niveau de la poitrine et le Seigneur est en train de vous dire, je vais guérir ton cœur, mais je vais guérir aussi cette poitrine qui est là et qui te fait mal. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne maintenant et je relâche la guérison. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison. Je prie pour une personne qui a une tumeur aussi. Vous avez une tumeur au niveau du sein et Dieu dit, maintenant je touche cette tumeur, elle sèche et elle disparaît dans le nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui a des problèmes aux pieds. Vous avez des douleurs dans le talon, vous avez des douleurs dans le pied. Et je pense que c'est le pied gauche qui vous fait mal, peu importe le pied. Mais au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur votre pied, sur votre manière de marcher. Maintenant, recevez cette guérison du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Christine, merci Pierre. C'était vraiment très chouette de passer ces deux journées avec vous. C'était vraiment merci pour aussi tous les témoignages. Avec plaisir. C'était vraiment toute la gloire. À Dieu toute la gloire et que Dieu continue de vous utiliser et que vous puissiez encore voir de très belles choses et après tout ce que vous avez vu, que Dieu puisse encore vous étonner. Amen. Amen. Hâte de savoir
voir la suite. Et Ces émissions qui font du bien à tout le monde. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez reçu votre guérison suite aux prières qui ont pu être faites ici sur ce plateau dans cette émission. Alors je vous encourage à témoigner parce que vous avez vu les témoignages, ça fait du bien, les témoignages ça encourage, ça booste la foi. Donc vous pouvez envoyer vos témoignages, vous pouvez les écrire si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez les écrire en commentaire, mais vous pouvez aussi les envoyer à emcitv.com/témoignage pour nous partager votre témoignage et vraiment ça va nous encourager et ça va encourager d'autres personnes qui peut-être vivent la même chose que vous et de savoir que ce que Dieu a fait pour vous, eh bien il peut aussi le faire pour eux. Ne soyez pas timides, ne gardez pas cette bonne nouvelle seulement pour vous, on veut aussi l'entendre. Alors encore une fois, merci Christine, merci Pierre. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube EMCI. Abonnez-vous, mettez un pouce, etc. C'est très facile à faire. Et puis, ça permet, comme je l'ai dit, d'une façon ou d'une autre, le référencement. Et le but de tout ça, eh bien, c'est que un tas de personnes puissent tomber sur ces émissions et comme une émission comme aujourd'hui et recevoir le Seigneur, recevoir leur guérison, que Dieu leur fasse du bien, leur parle. Alors, c'est super si vous pouvez nous aider avec ces petits gestes parce que ça fait toute la différence. Amen, alors, c'est vrai. je vous dis bye et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci Aurélie et bye bye à vous, on se retrouve Bénédiction. lundi.